Alors, tu sais, je t'ai récemment expliqué une histoire qui m'est arrivée, qui a bouleversé ma vie, alors que j'étais en pleine dépression. Eh bien, je fais la rencontre de mes guides spirituels lors d'une sortie astrale. Si tu ne l'as pas vu, je te mettrai le lien dans la fiche ci-dessus. Il te suffit de cliquer dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, je voudrais bien te raconter une deuxième histoire qui a vraiment transformé ma vie autant que cette première expérience. Donc, la différence entre la première et la deuxième, c'est que je suis beaucoup plus avancée dans mon chemin spirituel et surtout, ça me donne des indications sur comment manifester tout ce que je veux dans la matière. Donc, ça pourra aussi te servir, ça c'est certain. Si tu appliques, c'est garanti que tout ce que tu veux manifester, tu pourras l'obtenir si tu as la subtilité, si tu captes la subtilité de cette expérience que je vais te décrire. Donc, je te replace le contexte. On est bien après ma première sortie astrale. Donc, je me suis énormément renseignée, j'ai lu énormément de livres, j'ai fait des retraites bouddhistes, j'ai fait des expériences de concerts thérapeutiques, des chants thérapeutiques. Je me suis fait accompagner par des coachs spirituels. Et donc, on est dans ce contexte où mon esprit s'est ouvert. J'ai eu quelques clairvoyances, clairaudiences, clairsentiences. L'effet cumulé de tout ça a fait que je suis déjà dans un esprit, je le répète, beaucoup plus ouvert qu'auparavant, où je suis purement scientifique, où je crois que ce que je vois pleinement dans la matière. Et je médite à cette époque tous les jours avec un petit rituel. Donc l'ambiance, c'est je mets des encens, je mets de la musique thérapeutique, hein, des chants thérapeutiques, avec des fréquences que je mets d'ailleurs sur cette chaîne pour ceux qui le souhaitent, 432 Hz, mais aussi d'autres, 963 Hz, 528, etc. Et dans cette ambiance, j'ai des petites bougies et je vais pour méditer. Sauf que là, j'ai une intuition extrêmement forte que quelque chose va se passer et que je dois, en fait, c'est arrivé sous la forme d'une lumière, pas d'une lumière, mais d'une énergie extrêmement forte qui rentre en moi avec de l'information. C'était extrêmement puissant. Tu peux pas passer à côté de ça. Et l'information, c'était, tu te poses, tu prends un stylo et tu prends en fait un papier. Et donc je ressens ce fort besoin de me poser. Je prends un cahier, hop, et je commence en fait à faire de l'écriture automatique. Donc je ferme les yeux et pendant tout ce temps-là, je me répète à moi-même, parce que je veux être sûre que c'est vrai, je me répète à moi-même, tu fermes les yeux, tu ne penses à rien, tu fermes les yeux, tu ne penses à rien. Et donc au départ, ma main a commencé à bouger un peu n'importe comment, sauf que, alors de temps en temps, je changeais de page, sauf qu'à un certain moment, ma main commençait réellement à ben, avoir plus d'énergie, presque, tu vois, c'était de l'écriture presque saccadée, avec vraiment quelque chose qui était très dessiné, avec des fois des mouvements très très brusques et qui ne provenaient pas de moi en fait. Donc je continue jusqu'à ce que l'expérience s'apaise. Et donc là, je commence à voir en fait ce qui est inscrit. Donc la première chose que je voudrais te montrer, c'est ça. Donc ce que je vois, c'est écrit déjà le mot mémé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma grand-mère, la seule que je connaissais, c'était ma grand-mère du côté de ma mère, mais je n'avais pas de lien extrêmement fort. Elle habitait Nantes, moi j'habitais Montpellier, on y allait tous les ans passer nos grandes vacances, mais je n'avais pas de lien aussi puissant. Notamment aussi une autre chose qui m'a marqué, c'est que j'avais la sensation qu'elle m'aimait pas particulièrement. Je lui en voulais pas, hein, mais j'avais cette sensation que voilà, j'étais pas sa chouchoute en fait. Donc, euh, quand j'ai vu que c'était écrit mémé, j'ai pensé à ma grand-mère. Et c'est important ce que je te dis parce que du coup, je pense que de l'autre côté, ils ressentent et ils captent ce qu'on pense, en fait. Mais du coup, j'étais déçue, mais il n'y a rien d'important qui m'est arrivé. Sauf que quand j'ai eu ça, du coup, j'ai re-ressenti ma main qui avait un besoin très fort d'écrire. Et je tourne la page et qu'est-ce que je vois? Je ferme les yeux, je me dis tu fermes les yeux, tu fermes les yeux, Béa. Et qu'est-ce que je vois? Je vois écrit B-A-N-O-I, Banoi.
Il faut savoir qu'en vietnamien, Ba Noi, ça veut dire grand-mère du côté du père. Et que Ba Wai, ça veut dire grand-mère du côté de la mère. Et là, quand la main s'arrête, que je rouvre les yeux, que je vois écrit Ba Noi, eh bien, je fonds en larmes parce que la grand-mère, ma grand-mère du côté de mon père, je l'ai vue qu'une seule fois, elle habitait au Vietnam, mais par contre, le lien, des fois, tu sais, tu peux voir une personne qu'une seule fois avec un lien qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement fort. Il faut savoir que ma grand-mère était pauvre, donc elle dormait sur des... Ce que je me souviens, c'est que quand j'étais allée au Vietnam, elle dormait sur des planches en bois. Mon papa, il donnait un peu d'argent à sa sœur et il ne donnait pas de l'argent à ma grand-mère. Et ma grand-mère, de temps en temps, donnait une petite pièce à sa mère, hein, donc à Banoï. Et moi, ce que je me souviens d'elle, c'est ma grand-mère qui me dit, viens. On ne parlait pas trop vietnamien, moi je parlais pas vietnamien, donc quelques bribes de mots comme ça. Et donc, elle me disait de venir. Et elle me souriait. Toi, les larmes remontent tellement c'est important, c'est émotionnel. Elle prenait la seule pièce que ma tante lui avait donnée, et elle me donnait ça. Moi qui avais de l'argent en tant que Française, c'est une expérience qui m'a profondément impactée. Et le lien de ma grand-mère, il est extrêmement fort. Et c'est vrai que quand j'ai vu écrit Banoï, ça m'a bouleversée et ça a été pour moi une preuve que ce que j'écrivais, c'était vrai. Et suite à ça, en fait, il y a eu d'autres écritures où je posais des questions et ma grand-mère me répondait. Donc j'ai canalisé ma grand-mère, j'ai parlé avec ma grand-mère, je n'avais plus aucun doute sur ça. Et du coup, voilà l'information qui m'a été transmise. Donc là, tu peux voir en fait une lampe d'Aladin avec écrit Choisis tes pensées. Et ça a été très important pour moi parce que c'est là où j'ai vraiment posé mon attention sur le rôle des pensées dans la matérialisation de tout ce qu'on vit dans notre vie. Et donc, je me suis vraiment penchée sur la loi d'attraction, vraiment penchée sur la visualisation dans la discussion, j'ai posé des questions, j'ai dit mais ce que je comprends pas c'est pourquoi est-ce que on visualise, qu'est-ce que je dois faire et tout. Vraiment, les questions étaient là et elle me répondait. Et donc en fait, si je te fais une synthèse, je vais pas te montrer tous les dessins, mais si je te fais une synthèse de ce que j'ai retenu, c'est que en réalité, eh bien, la problématique, c'est que dans la journée, les gens ne se sentent pas bien. Les gens sont dans la peur, dans la tristesse, dans la colère. Ils veulent manifester des choses, mais ils ne se sentent pas bien. Et donc, ce que m'a dit ma grand-mère, c'est que ma priorité, ça ne doit pas être en fait de manifester. Ma priorité, même si je veux gagner de l'argent, même si je veux être en couple, même si je veux, peu importe le succès ou quoi que ce soit, ma priorité, ça doit être la gratitude et me sentir bien. Et du coup, j'ai posé la question, j'ai dit, mais donc je pense que cette subtilité est importante. Je lui dis, mais si par exemple, mon but c'est de me sentir bien, comment est-ce que je vais pouvoir matérialiser exactement ce que je veux, puisque mes pensées sont créatrices. Et ce qu'elle m'a expliqué, c'est que au stade où j'en étais, le plus simple pour moi, c'était de penser à mes rêves et de visualiser mes rêves juste avant de dormir, parce que du coup, avant de dormir, eh bien, je rentre dans des ondes qui vont activer la loi de l'attraction. Mon corps va vibrer sur ça, mon esprit va vibrer sur ça. Je vais pouvoir attirer tout ce que je veux dans ma vie. Et lorsque je me réveille, de me concentrer sur les actions à poser, mais par contre, pas sur manifester, sur me sentir bien, me libérer de tout ce qui entrave mon bien-être en fait, mes blessures du passé, mes croyances limitantes, etc. Et c'est pour te dire à quel point cette expérience a été transformatrice pour moi, puisque c'est la raison pour laquelle, eh bien, je crée des hypnoses où juste avant de dormir, tu vas visualiser. C'est vraiment une mission de vie que j'ai, de pouvoir aider des personnes, en fait, à manifester la vie de leurs rêves. Pas tellement parce que je suis une personne matérialiste, pas tellement parce que je souhaite que les gens aient leur belle maison, leur belle voiture et tout. Et je leur souhaite pourtant d'avoir la belle maison et la belle voiture.
C'est parce que si tu te places dans un contexte qui est beaucoup plus large, eh bien, c'est parce que je pense que l'impact est beaucoup plus important. Ce que j'ai compris, c'est que, en fait, je te ferai probablement des vidéos sur les égrégores, etc. Mais c'est parce que les gens ne se sentent pas mal parce qu'il y a la guerre. C'est qu'il y a la guerre parce que les gens se sentent mal. Et donc, si individuellement, chacun de nous, pardon, eh bien, on se concentrait sur notre propre paix intérieure, manifester des choses qui nous plaisent, on fait de mal à personne, à vouloir attirer de l'argent, à vouloir attirer de l'amour. Que les gens, ils faisaient des critiques, en fait, ce sont des gens avec un état de conscience qui est extrêmement bas. Les gens qui me disent, oui, mais toi, tu veux gagner de l'argent. Bah oui, quel est le problème de vouloir gagner de l'argent? Quel est le problème? Je fais du mal à personne à vouloir gagner de l'argent, à vouloir attirer l'amour, à vouloir manifester mes rêves. Donc, ce qui est important, c'est que du moment que toi, tu te sens bien, tu travailles sur toi et que tu manifestes tes rêves de cette manière-là, donc je te répète que l'information la plus importante à comprendre, c'est de visualiser juste avant de dormir. Tu peux utiliser les hypnoses et d'ailleurs, je te les mettrai en description si tu veux des liens correspondants. Mais en tout cas, ton but, c'est ça. Et pendant ta journée, toi, ton objectif, c'est vraiment de travailler sur, eh bien, te sentir bien. Vraiment, ta priorité, c'est de te sentir bien et c'est comme ça que tu pourras manifester tout ce que tu veux dans ta vie. Et donc, en plus large, si chacun de nous, on se sentait bien, évidemment que quand on est en paix, on n'a pas envie de faire la guerre. Déjà, en premier lieu, avec ton conjoint, tu seras en paix avec ton conjoint. Deuxièmement, avec tes enfants, avec ta communauté, avec tes amis. Et de plus en plus large, une nation qui est en paix, elle ne peut pas faire la guerre à une autre nation puisque la nation est en paix, on est dans le respect des uns et des autres, des différences des uns et des autres, chacun se sentant bien, eh bien, on a la paix dans le monde. En fait, tout part du monde intérieur quand chacun individuellement, eh bien, on fait la paix en soi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'intéresse, eh bien, sache que j'ai créé une formation totalement gratuite, justement sur les 3 étapes de la reprogrammation du subconscient et donc de ton inconscient pour eh bien être en paix, dans la joie et aussi utiliser les lois de l'univers. Si ça t'intéresse, eh bien écris éveil spirituel en commentaire. Ça présente les bases de mon programme 4 mois pour une vie nouvelle. Je t'embrasse. J'espère que cette vidéo elle t'a plu, qu'elle va vraiment te servir sur la compréhension de comment manifester. Je te le rappelle, manifeste, fais de la visualisation, utilise la loi de l'attraction essentiellement juste avant de dormir. Comme ça, pendant 8 heures de sommeil, eh bien, tu vas pouvoir vibrer à un niveau très élevé. Et pendant que tu te réveilles, que tu es conscient, eh bien, fais en sorte de travailler sur la gestion de tes émotions, te sentir bien avec toi-même, être en paix avec toi-même et tu verras que la vie va t'ouvrir les portes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.